Reprise du débat. Ça reste 6 minutes pour l'honorable député Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de ce projet de loi-là, il faut comprendre un peu ce qui s'est passé au départ. C'est que dans le budget de 2009, le ministre des Finances a créé un groupe de travail national qui avait comme mandat la prestation de conseils au ministre sur la question de la littératie financière. Donc, ce groupe de travail-là a bien sûr travaillé. C'est un groupe qui était composé quand même de divers intervenants de plusieurs milieux, comme par exemple des travailleurs, des bénévoles, des enseignants, mais aussi des gens du milieu des affaires, du milieu financier. Et ce groupe de travail-là a remis un rapport de 30 recommandations, dont l'une était la création d'un poste de chef du développement de la littératie financière. Mais ce qui arrive, c'est que par la suite, on ne tient absolument pas compte de toutes les autres recommandations dans ce projet de loi-là. Donc, ça m'apparaît un peu pas de sens. On a 30 recommandations et on tient compte d'une seule. Et de plus, on aurait pu décrire des tâches très concrètes dans ce travail-là. Par exemple, l'une des recommandations. Le groupe de travail recommande que le gouvernement du Canada, dans le cadre du renouvellement de la stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain, en 2011-2012, fasse en sorte que les programmes de littératie financière destinés aux jeunes autochtones canadiens soient admissibles à l'aide financière. Donc, ça, c'est une recommandation qui aurait pu être concrète au niveau de la littératie financière, qui aurait pu aider. On le sait tous, les jeunes autochtones, les communautés autochtones vivent avec des problèmes de pauvreté. L'un des problèmes, souvent, lorsqu'on parle de littératie financière, c'est qu'on ne comprend pas exactement les mesures. Si on a besoin, je ne sais pas, d'acheter une auto et qu'on ne comprend pas les mesures concrètes de notre prêt, qu'on s'endette, qu'on fait faillite, si on ne comprend pas que pour acheter la nourriture, qu'on utilise une carte de crédit, mais que la carte de crédit, on a l'impression, parce qu'on ne comprend pas bien la littératie financière, qu'on paie 10 % d'intérêt, mais finalement que ça en est 28 parce que des fois, les publicités sont difficiles à comprendre. Je crois qu'on n'aide pas. Donc, c'est une communauté qui aurait pu être visée à ce niveau-là. Le groupe de travail a également recommandé que le gouvernement du Canada fournisse aux immigrants récents des renseignements financiers et des services d'éducation financière adaptés à leurs besoins dans le cadre des services d'orientation offerts au Canada et à l'étranger, du programme d'établissement et d'adaptation des immigrants et du cours de langue pour les immigrants au Canada. Donc, c'est un autre groupe qui aurait pu être ciblé, mais qui est complètement pas... On ne tient pas compte de ces recommandations-là dans le projet de loi. Lorsqu'on parle d'immigrants, certains de ces immigrants-là partent de pays, par exemple d'Afrique, où est-ce que... désolé l'expression, mais il y a à peu près 1 % de la population qui dispose d'une carte de crédit, d'une carte de débit, et qu'on fait encore du troc avec de la nourriture et des choses comme ça, avec l'argent aussi, mais on utilise encore le troc, et qu'on se retrouve dans un système comme au Canada, où est-ce qu'on a des millions de paperasses, où est-ce qu'on comprend peut-être pas très bien la langue, même si on est bien, qu'on n'a peut-être pas un niveau d'éducation appréciable, on se retrouve dans un système comme ça, on doit se débrouiller pour comprendre, on doit comprendre un système d'impôt qui est tout à fait nouveau, et on choisit de simplement cibler le chef de la littératie financière à place d'appliquer une recommandation qui aurait pu être très concrète comme celle-là. Pour moi, je ne comprends pas les priorités, c'est impossible à comprendre. Lorsqu'on a 30 recommandations excellentes et qu'on n'en tient pas compte, qu'on ne choisit pas d'en tenir compte, ça m'apparaît assez inusité. On avait aussi, comme autre recommandation, recommandé que il y a des possibilités de travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour offrir aux enseignants des capacités, des outils qui leur permettent d'enseigner la littératie financière à leurs étudiants, à leurs enfants, parce que la littératie financière, si on l'enseigne d'une manière graduelle, dans un langage adapté aux enfants, aux adolescents et aux étudiants au niveau collégial ou université, on a une chance qu'ils comprennent. Donc, ça aurait pu être ça aurait pu être des bons transferts provinciaux pour que les étudiants soient capables, les enseignants soient capables d'enseigner ça et qu'ils disposent d'outils qui soient adaptés à la place qu'ils doivent les inventer. Et donc,
C'est une autre recommandation. On a aussi recommandé de permettre aux employeurs d'être capables d'offrir la formation pour la littératie financière afin que leurs employés comprennent bien, par exemple, leur programme de pension, comprennent bien l'importance d'investir dans un REER. Mais on ne le fait pas. Et ça m'apparaît après incompréhensible. Il me semble que dans ce projet de loi-là, on aurait dû justement cibler des budgets, cibler les recommandations prioritaires. On aurait dû dire, d'accord, monsieur le chef de la littératie financière, dans le projet de loi, oui, on crée ce poste-là, mais on dit aussi, il est essentiel qu'il y ait des recommandations prioritaires. Il est essentiel qu'on tienne compte dès maintenant de ces recommandations-là, que ça ne s'étire pas dans le temps. Sinon, le travail du groupe de travail tombe un peu dans l'ombre. Ça m'apparaît vraiment un manque de priorité, un manque de logique. On ne crée pas un poste sans savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est prioritaire à mettre en œuvre. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va lorsqu'on crée un poste comme ça. Sinon, c'est tout simplement envoyer un chèque à un haut fonctionnaire qui ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va. Bravo.